Eh bien, il est intéressant de parler de ce mot belge et aussi et peut-être surtout du mot wallon et puis accessoirement du mot gaulois. On pense en général que le mot wallon ne concerne que la Belgique, alors que la dénomination belge s'applique à la Suisse. Or, ces deux termes ont une extension plus vaste. C'est ainsi que le curé Simon a écrit une grammaire du patois de sa localité, intitulée Grammaire du patois wallon de la Poutroie, parue en 1900 à Strasbourg. La Poutroie, située dans le Haut-Rhin, fait partie d'un certain nombre de communes qui constituent une sorte d'enclave au milieu d'un territoire germanophone. Parmi les communes francophones de ce département, il y a La Baroche, dont les habitants se proclament belges. Comme nous aurons l'occasion de bien le montrer tout à l'heure, wallon et belge ont en commun le fait de s'opposer à allemand. Mais les deux termes ont-ils une même racine étymologique? Après les études très fouillées des philologues Weisberger et Albert Henry, il n'y a pas lieu d'en douter. C'est de l'autre côté de la frontière linguistique qu'il faut en chercher l'origine. En effet, les Germains des premiers siècles de notre ère avaient pris l'habitude de désigner par le terme « voilà » le territoire où l'on parlait le latin ou une langue romane. Ce mot, qui n'a rien à voir avec Gallia, résulte de la déformation du nom d'une tribu celtique nommée par les auteurs latins Volcae. À partir de Vala, qui se retrouve semble-t-il d'un pays de Galles, Valachie, les Germains créèrent un adjectif valisque. Cet adjectif a abouti à valouer, écrit V-A-L-O-I-S, attesté une fois en ancien français pour désigner le parler lorrain opposé à la fois au français et à l'allemand. Par l'intermédiaire probable du néerlandais, il a donné valesque et valec, termes utilisés au XIVe et XVe siècle par des auteurs picards et de la région de Mons dans le sens de français opposé à flamand ou allemand. Wallon, pour sa part, apparaît autour de 1470, sous la plume de Jean de Hénin, un chroniqueur originaire de la région de Mons valencienne, officier au service des ducs de Bourgogne, lesquels étaient alors les maîtres de cette contrée et de tous les Pays-Bas. À partir de ce moment, wallon, toujours opposé à allemand, on disait alors tirois, ou encore à flamand, se retrouve souvent sous la plume d'auteurs aussi célèbres que le grand rhétoriqueur Jean Molinet et que l'humaniste Jean Lemaire de Belge. Humaniste de nos régions, François de Bonivard, connu avant tout comme le prisonnier de Chillon, utilise dans ses écrits le terme wallon. Il lui donne des sens assez différents et l'utilise tant comme adjectif que comme substantif. La plupart du temps, wallon est employé en opposition avec allemand, ou encore todesque, ou encore tiwa. Ainsi, dans un ouvrage resté inédit et datant de 1529, il dira que les voisins d'Allemagne, confrontant leur wallon avec l'allemand, disent blanc vin pour vin blanc. Plus tard, en 1549 et 50, traduisant les chroniques du grand Johann Stumpf, il traduira régulièrement le welsch de l'origine par wallon. Ainsi, il note qu'en wallon, on dit Avange, alors qu'en tiwa, on dit Pfiflisburg. De même, Tail en wallon, c'est notre tiel, s'oppose à Thiel, et Gesnay à Sanetch. Mais le mot peut avoir une plus grande extension, lorsqu'il parle de papes romans ou wallons ne comprenant pas le sens des mots todesques, ou encore plus restreint, lorsque parlant des Valaisans, il dit que ceux-ci désignent une massue en langage wallon, tel que le savoyen, par une masse. Ici, il s'agit bel et bien de patois franco-provençal, tout comme lorsqu'il rapporte
les paroles sorties de la bouche de l'hospitalier de Fribourg à l'adresse du duc de Savoie et qui sont en gros wallon ou roman de Fribourg. Cette fois, il ne s'agit pas d'une traduction de l'allemand et wallon s'oppose ici à français. Après 1551, Bonivard a renoncé, je ne sais pourquoi, à l'emploi du terme wallon. Mais il est temps de dire quelques mots de Welsh. C'est le résultat de walisque, avec accent sur la première syllabe, et dans le domaine germanique, bien entendu. Le mot est employé par le français au XVIIIe siècle seulement, et le premier à en user est, semble-t-il, Voltaire. Le sens qu'il donne à Welsh est figuré et péjoratif, mais faut-il lui donner la signification d'ignorant ou d'homme léger? L'unanimité sur ce point n'est pas faite. Dans ses recherches sur les langues anciennes et modernes de la Suisse, ouvrage paru en 1758 à Genève, Élie Bertrand utilise le mot Welsh comme simple explication de Welschland, ce qui n'implique pas forcément son usage en Romandie. En revanche, dans un texte du docteur Verdeil, qui date de 1798, Welsh est opposé à allemand et a le sens que nous lui connaissons aujourd'hui en Suisse romande. Depuis, il est devenu habituel. Revenons pour terminer à walisque. Cet adjectif a donné dans l'est de la France Wallois, que nous avons vu tout à l'heure. Mais il a aussi abouti dans le reste de la France à Gaulois, tout comme Vala a donné Gaule. Cette finition est admise par tous les philologues, vu que le vœu germanique aboutit normalement à Gue. C'est ainsi que Wilhelm a donné Guillaume. En revanche, si l'on part de Gallia, le résultat devrait être Jaille. Donc cela est impossible. Pour ceux qui seraient étonnés, rappelons que France vient des Francs, peuple germanique. Ainsi, ni Gaule ni France ne partent d'une base celtique, à moins qu'on ne songe au Volcaï, base de départ de Vala et de Valhis.